Dans les profondeurs de la foi islamique, un mystère persiste concernant le sort des âmes des personnes incinérées. Pourquoi l'incinération soulève-t-elle tant de questions au sein de la communauté musulmane? Quelle est la vérité selon les enseignements d'Allah? Cette vidéo plonge dans un sujet souvent ignoré, mais crucial pour notre compréhension spirituelle. Il n'y a rien qui échappe à la volonté d'Allah. Coran 35:2. C'est avec cette vérité fondamentale que nous commençons notre exploration. Mais au-delà de l'acte physique de l'incinération, qu'advient-il de l'âme lorsqu'elle se sépare du corps? Nous examinerons les enseignements islamiques, les avertissements du vénérable Padre Pio, et comment ces deux perspectives se croisent. L'incinération et la perception islamique. Dans la spiritualité islamique, chaque aspect de l'existence humaine est marqué par un respect profond de la volonté divine, et cela inclut la gestion du corps après la mort. Le corps humain est un dépôt sacré d'Allah, et il doit être traité avec la plus grande révérence, même après que l'âme l'a quitté. Cette perspective s'oppose directement à la pratique de l'incinération, qui est rejetée par l'islam. En effet, l'incinération d'un corps humain est considérée comme un acte contraire à la dignité divine du corps, qui reste sacré même après la mort. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a exprimé, à travers ses enseignements, que le corps humain ne doit jamais être abusé ou dégradé. Le respect de ce corps ne se limite pas à la vie, mais doit s'étendre après la mort. Dans un hadith, il est dit « L'homme est honoré en tant qu'être humain, que ce soit dans sa vie ou après sa mort. » L'acte de l'incinération va à l'encontre de cette préceptée sacralité, d'où la raison pour laquelle il est interdit dans la tradition islamique. Cette interpellation spirituelle soulève une question profonde. Que devient l'âme de ceux dont les corps ont été incinérés? Cette interrogation trouve son ancrage dans la conviction islamique que l'âme, étant spirituelle, échappe aux contingences physiques du corps. Toutefois, la question de l'incinération nous pousse à réfléchir sur le respect dû à l'enveloppe corporelle, non pas pour sa simple matérialité, mais pour la manière dont elle interagit avec le respect de la volonté divine. Allah dit dans le Coran « Nous avons créé l'homme dans la meilleure forme, puis nous l'avons ramené au bas de l'abîme, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. » Coran 95:4-6. Cette citation nous rappelle que la création humaine est un acte sublime, un acte d'excellence, que l'âme humaine porte avec elle une dignité qui transcende la matière. Le corps, bien que périssable, est une composante essentielle de la mission de l'âme sur Terre. Cela conduit à la question, si l'âme demeure intacte et indépendante du corps, est-ce que l'incinération affecte véritablement l'âme dans l'au-delà? Une distinction importante doit être faite ici. Bien que le corps matériel soit éphémère, l'âme demeure. En islam, l'âme continue de vivre après la mort du corps. Elle sera confrontée à un jugement, mais ce jugement ne dépend pas seulement de la manière dont le corps a été traité après la mort. Le jugement se base principalement sur la vie que l'individu a menée. Les bonnes actions, la foi sincère, la pureté du cœur et les actes de piété comptent plus que la manière dont le corps est traité après la mort. Cependant, cela ne signifie pas que l'incinération est sans conséquence, bien que le corps soit, dans ce cas, perçu comme une enveloppe temporaire. Il est essentiel de comprendre que dans l'islam, l'âme est libérée des contraintes matérielles dès la séparation du corps. Cela implique que l'âme ne souffre pas d'une perte spirituelle due à l'incinération, mais il existe une dimension éthique et respectueuse de la pratique islamique qui s'applique ici. Le respect des rites funéraires, tels que l'enterrement, est un acte de piété, un acte de respect envers le corps qui a abrité l'âme pendant sa vie terrestre. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Il n'y a pas de souffrance plus grande pour l'âme après la mort que celle du châtiment qui découle du non-respect des rites funéraires. » Ce hadith nous avertit sur l'importance de l'accomplissement correct des rites funéraires en soulignant que le non-respect de ceux-ci pourrait entraîner des conséquences spirituelles, même si l'âme elle-même n'est pas directement affectée par la destruction physique du corps. Le respect des rites funéraires n'est pas seulement une question de forme, mais un acte de soumission à la volonté divine. La soumission à la loi d'Allah est ce qui fait la différence entre ceux qui vivent une existence en harmonie avec la divine et ceux qui la négligent. C'est dans ce cadre que se situe l'importance du traitement du corps après la mort.
Même si l'âme elle-même n'est pas altérée par l'incinération, l'acte d'incinérer un corps humain demeure une transgression des principes fondamentaux de l'islam, un manquement à l'obéissance divine. Cette section de notre réflexion nous pousse à nous interroger. Pourquoi le respect des rites funéraires est-il si crucial dans la perspective islamique? Quelle est la place de l'âme dans la balance divine? Et comment la pratique des rites funéraires influence-t-elle la place de l'âme dans l'au-delà? Ces interrogations ouvrent la voie à une exploration plus profonde de la relation entre l'âme et la matière et de la manière dont nos actions influencent notre destinée éternelle. Avertissement de Padre Pio et la détresse des âmes. Padre Pio, mystique et saint catholique du XXe siècle, est réputé pour ses visions spirituelles profondes et ses révélations concernant la vie après la mort. Il a eu de nombreuses visions dans lesquelles il parlait des âmes errantes, condamnées à une souffrance éternelle en raison de l'absence de respect envers les rites sacrés, notamment en ce qui concerne le traitement du corps après la mort. Selon lui, certaines âmes, en particulier celles qui n'ont pas été honorées selon les préceptes divins, sont piégées dans un état de grande détresse, incapables de trouver la paix. Une citation marquante de Padre Pio est la suivante. « Le plus grand mal, après le péché, est d'ignorer la souffrance de l'âme après la mort. » Ces mots, bien qu'exprimés dans un contexte chrétien, résonnent fortement avec les enseignements islamiques sur la souffrance spirituelle et la nécessité de purifier l'âme. En islam, l'âme est perçue comme étant éternelle, une partie de nous qui transcende la mort physique. Mais cette âme, selon les actes que nous accomplissons durant notre vie, subira un sort favorable ou défavorable au jour du jugement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que ceux qui ne respectent pas les rites funéraires, comme le lavage, l'enveloppement du corps dans un linceul et l'enterrement, seront confrontés à une épreuve de grande intensité au jour du jugement. Il n'est pas seulement question de respecter des rites matériels, mais de comprendre que ces pratiques ont un impact spirituel. L'âme, même après la mort, demeure liée à la manière dont elle a été traitée sur terre. Le Coran, dans son verset 39-60, nous avertit « Le feu les enveloppera, et ils auront des visages noirs de honte. » Ici, le feu évoque un double sens. D'une part, il symbolise la purification des âmes qui ont transgressé les lois divines, mais d'autre part, il représente aussi le châtiment pour ceux qui n'ont pas respecté les préceptes sacrés. Cette image du feu est également un symbole de l'angoisse et de la douleur subie par ces âmes. Le feu consume, mais dans ce cas précis, il sert de purification, car il purge l'âme des erreurs passées, des actions impures. Mais la question reste, quelle est la nature de cette purification? Est-ce une souffrance physique ou une souffrance spirituelle plus profonde? En islam, il est enseigné que l'âme, bien que séparée du corps, peut éprouver une forme de douleur qui ne peut être comprise que dans un cadre spirituel. Le feu ici ne vise pas à détruire l'âme, mais à la purifier, à la préparer à sa rencontre avec Allah, à la rédemption. Dans un autre verset, Allah dit « Et ceux qui ont mérité le châtiment de leur Seigneur, celui-ci ne pourra pas leur être évité. » Coran 39:39. Ce verset renforce l'idée que la souffrance des âmes, qu'elle soit physique ou spirituelle, est liée à une justice divine, une loi qui ne peut être contournée. Les âmes des défunts sont confrontées à un purgatoire spirituel, et cette purification, bien que difficile, est nécessaire pour que l'âme puisse s'élever et atteindre la paix éternelle. La souffrance spirituelle évoquée par Padre Pio est bien présente dans la pensée islamique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne qu'une âme qui a négligé les rites funéraires ou qui a agi de manière contraire à la volonté divine pourra ressentir une forme de détresse, même après la mort. Cette souffrance spirituelle n'est pas liée au corps physique, mais à la conscience de l'âme, qui porte en elle les conséquences de ses choix et de ses actions. Pour les musulmans, la purification de l'âme après la mort passe aussi par la prière des vivants. Lorsque des proches prient pour le défunt, ces prières peuvent atténuer les souffrances spirituelles de l'âme. C'est là que réside la grande sagesse islamique. L'acte de prier pour l'âme des défunts est un acte de charité spirituelle qui permet à l'âme de traverser les épreuves de l'au-delà avec moins de douleur, d'angoisse et de souffrance. Les âmes incinérées, bien qu'elles aient été privées d'un traitement respectueux du corps, ne sont pas nécessairement condamnées à une souffrance sans fin. Leur purification peut encore avoir lieu,
mais cela dépendra de la miséricorde d'Allah, de la qualité de leur foi et des actes de ceux qui restent. La prière et les bonnes actions peuvent ouvrir la voie à la rédemption de l'âme, quel que soit son sort après la mort. Dans ce contexte, la souffrance des âmes incinérées et celles qui n'ont pas été honorées dans les rites funéraires ne concerne pas uniquement leur traitement physique après la mort, mais s'étend à leur position spirituelle face à la justice divine. Ces âmes, tout en étant plongées dans une épreuve spirituelle, ont encore l'opportunité de trouver la rédemption, mais cela dépendra toujours de leur rencontre avec la miséricorde infinie d'Allah. La relation entre la matière et l'âme, une question de conformité. Dans le cadre de la spiritualité islamique, une question fondamentale se pose. Quel est le lien entre le corps physique et l'âme? L'âme, étant un souffle divin, transcende la matière et est indépendante du corps. Cependant, dans la vie terrestre, le corps et l'âme ne sont pas simplement juxtaposés, mais intimement liés. Le corps sert d'habitation à l'âme, et toutes les actions entreprises par l'individu affectent cette relation profonde. L'âme, selon l'islam, est un élément spirituel qui dépasse la fin physique du corps, mais elle n'est pas isolée de ce dernier. L'âme demeure attachée au corps tant que l'individu est en vie, et cette relation trouve son apogée dans la manière dont le corps est respecté et traité, notamment après la mort. Le respect dû au corps humain après la mort est essentiel, car il reflète notre conformité à la volonté divine. L'âme et le corps sont deux entités qui interagissent non seulement pendant la vie, mais aussi dans la transition vers l'au-delà. L'islam nous enseigne que chaque acte effectué dans cette vie, que ce soit pour le corps ou pour l'âme, doit être conforme à la volonté d'Allah. Cela est clairement exprimé dans le Coran. Quiconque fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une belle vie. Coran 1697. Cette promesse divine nous rappelle que la conformité avec la volonté d'Allah est un facteur essentiel pour recevoir la bénédiction divine dans cette vie et dans l'au-delà. Il est donc crucial de comprendre que le respect du corps, après la mort, n'est pas simplement une pratique rituelle, mais une condition spirituelle pour l'âme. La question qui se pose ici, particulièrement en ce qui concerne l'incinération, est de savoir si l'âme, après la séparation du corps, porte les conséquences de l'irrespect du corps. La manière dont nous traitons le corps après la mort peut-elle affecter le voyage spirituel de l'âme? La réponse à cette question n'est pas simple, car elle touche à l'essence même de notre relation avec la matière et l'esprit. L'islam enseigne que l'âme et le corps sont dans une relation symbiotique et que l'âme est tributaire du respect des lois divines, même dans la mort. Le respect des rites funéraires n'est pas une simple formalité, mais un acte spirituel qui permet à l'âme de commencer son voyage vers l'au-delà dans la paix et la sérénité. Lorsque l'on néglige ces rites, comme dans le cas de l'incinération, l'âme pourrait être affectée par cette négligence, non pas dans son existence spirituelle propre, mais dans son cheminement vers le jugement divin. Cela soulève une question spirituelle profonde. Les âmes des défunts incinérés, qui n'ont pas eu une fin conforme aux enseignements d'Allah, subissent-elles une épreuve particulière au moment du jugement? En effet, dans l'islam, le jugement divin est inéluctable et concerne chaque âme, qu'elle ait été incinérée ou enterrée. Cependant, l'épreuve de l'âme pourrait être plus complexe pour ceux dont les rites funéraires n'ont pas été respectés. Le respect de la loi divine, en ce qui concerne le traitement du corps après la mort, est un test spirituel important. Ceux qui ont négligé cette obéissance pourraient être confrontés à une purification plus rigoureuse au jour du jugement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement enseigné que l'âme de celui qui agit contre les lois divines, même après la mort, pourrait être confrontée à une épreuve spirituelle intense. La souffrance, dans ce cas, serait une forme de purification, une opportunité pour l'âme de se repentir et de se préparer à la rencontre avec Allah. Ainsi, cette épreuve n'est pas un châtiment injuste, mais une forme de purification de l'âme, lui permettant de se libérer de ses erreurs. La souffrance spirituelle qui pourrait résulter de l'irrespect du corps après la mort n'est pas une punition définitive, mais plutôt une étape de purification nécessaire avant que l'âme puisse rencontrer Allah dans un état de pureté. Dans ce contexte, l'incinération, bien que considérée comme un acte de non-conformité aux rites islamiques, n'est pas un obstacle absolu à la rédemption. Toutefois,
elle peut compliquer le chemin de l'âme vers la purification et l'élévation spirituelle. La question suivante est donc de savoir comment cette épreuve se manifeste-t-elle au moment du jugement. La souffrance spirituelle de l'âme peut se manifester par une introspection profonde, une prise de conscience des actions passées et de l'irrégularité de son traitement terrestre. Cela pourrait également se traduire par une forme de douleur liée au fait que l'âme, bien qu'ayant été libérée du corps physique, reste attachée à des actes impurs commis pendant la vie. La purification de l'âme sera donc un processus nécessaire avant d'atteindre l'ultime paix. Dans le cadre de l'islam, l'âme n'est jamais laissée dans un état de dégradation éternelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, permet à chaque âme de se purifier, peu importe les erreurs passées. Le jour du jugement est un moment crucial où l'âme, malgré ses épreuves, peut recevoir le pardon divin, à condition que la foi et la soumission à la volonté d'Allah aient été présentes tout au long de sa vie. Le respect des rites funéraires, ainsi que la conformité à la volonté divine, est essentiel non seulement pour le respect du corps, mais pour garantir une transition spirituelle paisible vers l'au-delà. En agissant conformément aux lois divines, même dans la mort, l'âme trouve son chemin vers la purification et la rédemption. Les âmes et la vie. Après la mort, le jugement dernier. Dans la perspective islamique, l'âme ne meurt pas avec le corps. Dès que le corps cesse de fonctionner, l'âme continue son voyage dans l'au-delà. Cette séparation n'est qu'une transition, et l'âme, même si elle quitte son enveloppe physique, n'échappe pas à la justice divine. L'âme reste liée à ses actions, à ses choix et à la manière dont elle a honoré les lois d'Allah pendant sa vie terrestre. Cela soulève une question fondamentale. Qu'advient-il de l'âme de ceux qui ont été incinérés? Bien que le corps soit réduit en cendres, l'âme continue de vivre et sera jugée en fonction des actes accomplis pendant la vie. Le sort de cette âme après la mort dépend de l'ensemble de ses actions et de sa relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que l'âme est jugée selon 2 critères principaux, la foi, iman, et les actions vertueuses, amal. L'âme, qui a mené une vie de soumission à Allah, qui a respecté les commandements divins, est vouée à une récompense éternelle dans le paradis. Le Coran nous dit clairement, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront les meilleures récompenses. » Coran, 18:107. Cette promesse divine éclaire la voie vers la récompense ultime. Mais cette récompense est liée à la manière dont une personne a vécu sa vie sur terre. Le respect des préceptes divins, qu'ils concernent le traitement du corps après la mort ou la manière dont une personne mène sa vie, joue un rôle crucial dans le jugement final. Ainsi, même si l'âme survit à la mort du corps, elle traverse une épreuve essentielle avant d'atteindre la récompense promise. Cette épreuve est le jour du jugement où chaque âme sera confrontée à ses actions, bonnes ou mauvaises, et sera jugée avec une justice parfaite. Les actes faits durant la vie détermineront si l'âme sera récompensée ou punie. Dans ce cadre, la manière dont le corps est traité après la mort n'est pas sans importance. Bien que l'âme elle-même transcende la matière, le traitement du corps constitue un acte d'obéissance à Allah, un respect des lois divines, et il a un impact sur le chemin spirituel de l'âme. Ce respect du corps après la mort fait partie d'un processus global de purification. Le traitement des corps selon les rites funéraires n'est pas un simple détail matériel, mais une pratique qui témoigne de notre obéissance à la volonté divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti que ceux qui négligent ces rites, ceux qui agissent en dehors des prescriptions divines, pourraient se retrouver face à des épreuves avant d'accéder à la récompense ultime. Dans ses enseignements, il a souligné que le respect des rites funéraires n'est pas uniquement lié au respect du défunt, mais à la soumission à la loi divine et à la purification de l'âme. L'âme de ceux qui n'ont pas respecté les rites funéraires, comme dans le cas de l'incinération, pourrait ressentir une forme de purification qui s'apparente à un châtiment spirituel. Ce châtiment n'est pas une punition punitive, mais plutôt une étape nécessaire pour nettoyer l'âme des erreurs et des omissions passées. Selon l'islam, cette purification n'est pas éternelle, car la miséricorde d'Allah surpasse toute chose, mais elle est une étape indispensable avant que l'âme ne puisse rencontrer la paix éternelle dans l'au-delà. Les hadiths du prophète, paix soit sur lui,
mentionne que l'âme de ceux qui ont transgressé les lois divines pourrait être purifiée par des épreuves, qui ne sont pas nécessairement liées à une souffrance physique, mais à une purification de la conscience. Le châtiment, bien qu'il soit symbolisé par des éléments comme le feu, n'est pas éternel, mais est plutôt un moyen de purification. Cela répond à la question de savoir si l'âme des défunts incinérés traverse une forme de purification particulière. Oui, cette purification est inhérente au processus de rétribution divine et elle prépare l'âme à recevoir la récompense ou à être mise en paix dans l'au-delà. L'âme, même si elle n'est pas affectée directement par la destruction physique du corps, subit les conséquences spirituelles de ses actions. L'âme qui a négligé les enseignements divins pendant la vie, qui n'a pas respecté les prescriptions liées au traitement du corps après la mort, devra passer par une purification plus rigoureuse avant de se présenter devant Allah. Cette purification est nécessaire, car elle permet à l'âme de se débarrasser des entraves spirituelles accumulées durant sa vie terrestre. La purification de l'âme, qu'elle soit immédiate ou retardée, a un rôle crucial dans le processus du jugement dernier. En islam, il n'y a pas de punition définitive sans rédemption. Même les âmes qui ont failli à respecter les rites funéraires peuvent, par la miséricorde d'Allah et la purification de leurs erreurs, accéder à la récompense finale. Cette récompense ultime est promise à ceux qui, malgré leurs épreuves, ont cherché la purification et se sont soumis à la volonté divine. Cela renforce l'importance de la foi, des actions et du respect de la volonté divine dans tous les aspects de la vie, y compris le traitement du corps après la mort. Ainsi, le jour du jugement ne concerne pas seulement le sort des âmes, mais aussi l'intégrité de leur parcours spirituel. Le traitement du corps après la mort, bien qu'il semble être une question secondaire, est en réalité un reflet de la foi et de l'obéissance envers Allah. Chaque âme, même celle des défunts incinérés, aura l'opportunité d'être purifiée et de recevoir la rédemption par la miséricorde d'Allah. L'unité spirituelle et la puissance de la prière. Dans l'islam, la prière n'est pas seulement un acte de dévotion individuelle, elle est aussi un acte de compassion et d'intercession pour les autres, notamment pour les défunts. Cela souligne une vérité profonde. L'âme, même après la mort, reste connectée à la communauté des croyants à travers la prière. En effet, la prière pour les défunts, ainsi que les actes de charité, jouent un rôle fondamental dans leur purification et leur élévation spirituelle. Le Coran nous rappelle que « ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur accorderons une bonne vie ». Coran 1697. Cette promesse divine ne se limite pas à la vie terrestre, elle s'étend à la vie après la mort. L'unité spirituelle entre les vivants et les défunts est primordiale dans la tradition islamique. Lorsque nous prions pour les âmes des défunts, nous les aidons à traverser les épreuves de l'au-delà et à trouver un chemin vers la purification. La prière des vivants pour les morts a un impact tangible sur leur sort dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que prier pour les défunts n'est pas simplement un acte de charité, mais une obligation spirituelle. Dans un hadith, il dit « Priez pour vos défunts, car vos prières leur parviennent ». Cette parole est un encouragement direct à reconnaître l'importance de la prière collective. En islam, les vivants ont la capacité d'intercéder pour les défunts par leurs prières, et cet acte d'intercession peut alléger leurs souffrances, les aider à traverser les épreuves spirituelles et accélérer leur purification. Cela s'applique particulièrement aux âmes des défunts incinérés. Bien qu'ils n'aient pas été traités conformément aux rites funéraires traditionnels, leur âme, grâce aux prières sincères des croyants, peut toujours trouver une voie vers la rédemption. La purification d'une âme n'est jamais fermée par une action humaine, aussi irréversible soit-elle. Ce n'est pas le traitement physique du corps qui détermine le sort éternel de l'âme, mais la miséricorde infinie d'Allah, la sincérité de la foi et les prières des vivants. Même si l'âme d'un défunt a été privée du respect des rites funéraires, elle peut encore être purifiée et élevée spirituellement grâce aux prières faites en sa faveur. Le lien spirituel entre les vivants et les morts est essentiel dans la vision islamique de la communauté. Les prières pour les défunts renforcent cette unité spirituelle et témoignent de l'importance d'agir pour le bien des autres, même après leur mort. Dans l'islam, la mort n'est pas un couperet définitif, mais une transition. L'âme continue son cheminement, et les actions des vivants, telles que les prières, ont le pouvoir de façonner ce cheminement.
En outre, le fait d'envoyer des invocations pour les défunts est également un moyen d'apaiser leurs souffrances. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la prière d'un croyant pour un autre croyant a un impact immédiat. Ainsi, les prières faites par les proches pour un défunt, que ce soit pour alléger sa peine ou pour lui accorder la rédemption, sont acceptées et exaucées par Allah, car elles viennent d'un cœur pur, rempli de foi et de miséricorde. La purification de l'âme n'est pas nécessairement un processus douloureux ou pénible, bien qu'il puisse y avoir des épreuves. L'âme, même si elle a fait l'objet de souffrances dues au non-respect des rites funéraires, peut être purifiée et élevée par la miséricorde divine. La clé de cette purification réside dans la sincérité des prières et des actes d'adoration accomplis par les vivants. En effet, même une âme qui a été incinérée ou dont le corps a été traité de manière contraire aux enseignements divins peut encore être purifiée par les actes de charité, les prières et la miséricorde d'Allah. C'est ce processus spirituel qui permet à l'âme de se rétablir, de se purifier et de s'élever vers une place de paix éternelle. En islam, la prière a un pouvoir immense. Elle n'est pas seulement une forme de communication avec Allah, mais un moyen de renforcer l'unité spirituelle, de guider les âmes des défunts dans leur voyage posthume et d'assurer leur purification avant qu'elles ne rencontrent leur récompense finale. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, la prière devient un lien vivant qui traverse les frontières de la vie et de la mort. À travers la prière, les vivants apportent un réconfort spirituel aux défunts, un réconfort qui répare et purifie les âmes, quelle que soit la manière dont elles ont quitté ce monde. Ainsi, même si une âme a été incinérée ou n'a pas eu la fin idéale selon les rites islamiques, sa purification et son élévation sont possibles grâce à la prière sincère des croyants. Cette vérité réaffirme l'importance de la prière dans la tradition islamique et montre comment elle unit non seulement les vivants, mais aussi les morts dans un processus spirituel continu de purification, de rédemption et de paix. La prière est l'outil par excellence qui permet à chaque âme de retrouver la miséricorde divine et d'atteindre la paix éternelle. Ce sujet, bien que difficile et mystérieux, doit nous inciter à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos vies et traitons nos défunts. La sagesse islamique nous rappelle constamment de respecter le corps comme un dépôt sacré. Mais au-delà du corps, c'est l'âme qui doit rester pure, guidée par la lumière d'Allah. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40:60. Cette promesse divine nous rappelle que quelle que soit la situation de l'âme après la mort, le véritable salut réside dans la sincérité de la foi et de l'invocation.